à tous. Bonjour à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de salariat. Notamment une idée qui revient souvent, c'est que être salarié c'est quelque chose d'incompatible avec la liberté, la vie de nomade, qu'il faut absolument quitter son patron, quitter sa boîte pour avoir enfin cette liberté de choisir ses horaires, etc. Donc forcément, vous le savez, comme nous on est salariés, on avait envie un petit peu de démentir cette idée et de vous montrer que finalement le CDI, le salariat, etc. ça peut être une super bonne chose, notamment si vous voulez être nomade. Oui, c'est vrai. Nous, depuis qu'on s'est lancé, en fait, c'est vraiment le message qu'on veut véhiculer au maximum. C'est-à-dire que le fait d'être en CDI, c'est ce qui nous a permis, nous, d'être nomades rapidement. Il faut savoir que le CDI, effectivement, ça peut être mal perçu quand on veut avoir une vie où on veut être libre, parce que ça rime pas forcément avec liberté, mais pourtant si. Puisqu'en fait, effectivement, on peut avoir l'image d'un contrat où on est dans un bureau, on est obligé d'être toujours au même endroit, d'être sédentaire, de devoir rendre des comptes systématiquement. Mais il faut savoir que de plus en plus aujourd'hui, il y a des CDI qui vous permettent de vivre quand même comme si vous aviez un mode de vie assez libre. Et c'est le cas de Claire, justement. Ouais, on vous avait fait un podcast au tout début d'ailleurs où on vous présentait les 3 principales formes pour être digital nomade. Donc salarié, en ce qu'on appelle le remote comme nous, freelance et entrepreneur. Et c'est vrai que c'est drôle, moi j'ai déjà eu des remarques quand j'expliquais que j'étais digital nomade et que j'échangeais avec les gens me disaient sur LinkedIn par exemple, bravo d'avoir quitté le confort du salariat. Et en fait, pour nous, le salariat c'est la clé, c'est ce qui nous permet d'être tranquille à la fin du mois puisqu'on a un salaire qui tombe tous les mois. Pour autant, on est à l'autre bout du monde. Donc, il faut bien sûr être sûr que ça vous correspond, que ça vous acceptez d'avoir un manager, etc. Mais ce n'est pas forcément, on va dire, un ennemi et ça peut être une super manière d'être nomade digital. C'est clair. Après, voilà, nous, en fait, ce qu'on veut essayer de faire passer comme message dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez pour projet de devenir nomade et si jamais vous êtes sous contrat, il ne faut pas vous dire que la première chose à faire, c'est de quitter votre job. Surtout pas. Tout dépend le job que vous faites. Bien sûr, si vous faites un job qui vous oblige à être sur place, comme un job de serveur, de restaurateur ou peu importe, il y en a plein des boulots comme ça, forcément vous n'aurez pas le choix. Mais si vous faites un job où vous êtes derrière votre ordinateur, là aussi il y en a beaucoup, des emplois comme ça, et il faut vous dire que potentiellement vous pouvez transformer votre métier et le rendre justement 100% remote. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être se poser la question d'abord de négocier avec votre employeur actuel. Il se peut que vous soyez sous contrat depuis des années, depuis des mois, et que vous puissiez du coup avoir une certaine crédibilité aux yeux de votre employeur, et c'est ça qu'il faut mettre sur la table. Mais c'est ce que tu as fait par exemple. Moi, c'est ce que j'ai fait typiquement. J'étais sous contrat et j'avais envie de voyager. Claire, elle avait déjà ce mode de vie depuis longtemps, c'était acté, donc moi je voulais pouvoir la suivre vraiment à plein temps. Et du coup, j'ai commencé mon contrat, j'ai fait mes preuves et j'ai proposé à mon patron de partir. Et du coup, c'est ce qui nous a permis de partir au Mexique. Ça s'est très bien passé puisque vraiment c'était mon objectif. Bien sûr, faut y croire, faut le vouloir, faut avoir des bons arguments. Ouais, en fait, comme je vous disais, il faut choisir un petit peu la forme qui vous correspond mieux. Est-ce que vous voulez être indépendant, etc. Mais il faut aussi vous dire que chaque entreprise, et de la même manière que chaque client, par exemple en freelance, va avoir des critères, des contraintes. Par exemple, dans mon entreprise, moi j'ai la chance, non seulement on peut travailler n'importe où dans le monde, où est-ce qu'on veut, mais en plus de ça, on travaille en asynchrone. Travailler en asynchrone, ça veut dire tout simplement qu'on peut choisir nos fuseaux horaires. Donc si je suis à Bali, je suis totalement libre de travailler de 8h à 17h ou alors plutôt en fin de journée, etc. Il n'y a pas du tout de contraintes. Ouais, c'est plus sur le résultat plutôt que sur les heures en fait. C'est sur le résultat, ouais, carrément. Alors il y a une réunion par semaine où on doit être dispo tous en même temps, mais sinon le reste on aménage en fait selon où je suis sur la Terre et pareil pour mon équipe. On va se dire on va déplacer la réunion, etc. Mais je pense qu'en fait c'est intéressant ce que tu dis parce que ça c'est un des arguments principaux si jamais vous voulez négocier justement ce changement on va dire de statut en passant de sédentaire à remote, c'est le fait de parler justement de résultats, d'objectifs plutôt que d'heures. Effectivement les heures, on a vraiment une vision sur ça où pour nous c'est un peu dépassé, le fait de dire il faut bosser 7 heures par jour, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Pour moi, c'est contre-productif en fait. Il faut surtout travailler le nombre d'heures où tu sais que tu vas être efficace. Et ça fait partie de la vie de nomade. Je pense que quel que soit le nomade à qui vous vous adresserez, il vous dira la même chose, qu'il soit en freelance, qu'il soit à son compte, qu'il soit salarié. Voilà, c'est vraiment le fait d'être efficace. Je pense que vous avez dû le voir en télétravail, mais c'est vrai qu'au début, c'était hyper frustrant quand tu es chez toi ou t'es pas dans le bureau et tu travailles 8 heures et tu te dis mais en fait, que je travaille 2 heures ou 8 heures, personne ne verra. Ouais. Et mon boss m'avait dit, du moment que le travail est fait, si tu le fais en 2 heures, tant mieux pour toi, c'est que tu es efficace. Après, comme je vous disais, il y a des entreprises qui imposent encore de travailler sur certains fuseaux horaires, soit le même que le siège social, soit maximum 3 heures de décalage. Après, ça, faut voir au fil de l'eau. Après, ça, c'est au fil de l'eau, ouais, c'est ça. Après,
Non mais après du coup si c'est ça le seul souci entre guillemets, et de toute façon si vous vous lancez dans la vie de nomade, nous on conseillera toujours de partir dans un pays peut-être à côté de chez vous, ou pourquoi pas même tout en restant en France, dans une autre région. Là on est en Grèce en ce moment par exemple, c'est un très bon exemple, on a 1 heure de plus, mais du coup on est vraiment calé sur les mêmes horaires, et ça c'est très intéressant. C'est vrai que quand on part en Asie ou à l'inverse en Amérique latine, bah forcément il y a un décalage, vous commencez votre journée quand eux la finissent ou inversement, et ça peut poser problème au début, mais voilà, faut pas que ce soit un frein, il faut vraiment que vous mettiez toutes les chances de votre côté et que tout ce qu'on pourrait vous sortir en argument négatif, vous arriviez à le retourner en argument positif. Très bien dit. Voilà. Donc voilà, vraiment, on voulait vous dire, ne vous dites pas si vous voulez être digital nomade, que vous avez un bon CDI, que vous entendez super bien avec votre boss, avec votre équipe, que vous voulez être digital nomade. Surtout, s'il vous plaît, ne vous dites pas, je démissionne, c'est foutu, il faut que je me mette à mon compte. Ouais, exactement. Justement, si vous êtes en poste, nous, le message vraiment qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est commencer par envisager votre CDI d'une autre manière et à le transformer pour que justement vous puissiez devenir nomade. Voilà, bah écoutez, on espère que ça vous a servi. Si jamais vous avez déjà tenté de négocier, que vous ayez eu un refus ou une réponse positive, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. On est super curieux de savoir voilà, comment ça s'est passé. Ouais. Et puis si vous voulez des conseils, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter sur YouTube, sur nos autres réseaux, aucun problème. Merci beaucoup et puis on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.